Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles de Sling TV, de ses commanditaires ou partenaires. Bonjour et bienvenue à l'émission French Connexion. Aujourd'hui, on va parler de différents services et activités qui sont offerts à la communauté francophone. Et notre premier invité, c'est Gilles Arsenault, qui est coordonnateur des programmes de français au ministère de l'Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture. Donc, bonjour Gilles. Bonjour Nathalie. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous? Oui, ça va très bien. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Bienvenue. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu plus de votre rôle? C'est quoi votre rôle en tant que coordonnateur des programmes en français? Bien, comme tu as mentionné, je suis le coordonnateur des programmes en français pour le ministère de l'Éducation. Et puis, mon rôle est d'appuyer tout ce qui se passe vraiment en termes de la langue française dans les écoles, tant pour les élèves que pour les enseignants, et aussi souvent pour les membres de la communauté. Alors, je touche à tout ce qui a à faire qui n'a rien à voir avec le curriculum, mais plutôt qui vient appuyer les activités et qui viennent appuyer les démarches pédagogiques des enseignants et des élèves qui indirectement touchent le curriculum. Alors, par exemple, je m'occupe des programmes du Conseil des ministres d'Éducation du Canada. Et pour en mentionner qu'un, on a le programme Odyssée qui existe à l'île du Prince-Édouard, ça fait déjà plusieurs années. Et puis, on recrute 17 personnes, souvent nous provenant de la province du Québec. Oui. Et puis, ils viennent travailler pour l'année scolaire avec nos enseignants et nos élèves pour leur faire vivre différentes activités culturelles dans les écoles. Alors, ça, c'est un programme que je gère au niveau du ministère de l'Éducation. Et puis, ces personnes-là nous arrivent et puis font vivre plein d'expériences au cours de l'année à nos élèves et aussi travaillent de très près avec nos enseignants à l'île du Prince-Édouard. Alors, c'est un programme qui est très bénéfique pour les gens qui viennent faire le programme et aussi pour les gens qui reçoivent les services dans nos écoles en termes d'enseignants ou d'élèves. Oui. Alors, c'est très bien. Exactement. Donc, c'est gagnant-gagnant, tant pour la personne qui vient ici et a une expérience complètement nouvelle et différente dans un contexte minoritaire et aussi les écoles peuvent aussi profiter de cette expertise de ces gens qui participent au programme. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant, oui. Oui, parce que les moniteurs qui nous arrivent souvent ne sont pas familiers avec un milieu minoritaire. Alors, viennent développer une appréciation pour la francophonie en milieu minoritaire. Exactement. Et vice-versa aussi, nos élèves viennent apprécier le fait qu'il y a des gens qui vivent complètement en français dans d'autres parties du Canada. Alors, souvent, on a eu la chance d'avoir ces moniteurs-là revenir parce qu'ils aiment beaucoup leur expérience. Et c'est très bénéfique pour les élèves et pour le système scolaire. Alors, c'est un programme qu'on valorise beaucoup et qui est appuyé à travers du Conseil des ministres d'Éducation du Canada, à travers du pays. Alors, c'est quelque chose qui ne se fait pas non seulement à l'île du Prince-Édouard, mais à travers du pays. À travers le Canada, oui. C'est exact. Donc, j'ai toujours trouvé que ces programmes échanges-là, parce que ça, c'est le programme Odyssée, mais vous avez aussi d'autres programmes échanges pour des gens d'ici qui peuvent aller vivre une expérience au Québec, parce que moi, j'ai vécu ça quand j'étais en 11e année. J'ai eu la chance de vivre 3 mois à Montréal, donc dans un contexte complètement francophone, juste un petit peu à l'extérieur de Montréal. Donc, vous avez aussi des stages ou des programmes d'échange pour les élèves également. C'est exactement. C'est un programme très important ici à l'île du Prince-Édouard. Présentement, c'est nos élèves d'immersion qui font un programme de jumelage avec des élèves du Québec. Alors, les élèves du Québec passent 3 mois ici. Alors, habituellement, de septembre à décembre, on accueille les élèves du Québec dans les familles anglophones de l'île du Prince-Édouard. Alors, ces élèves-là viennent pour apprendre la langue anglaise et aussi pour réaliser qu'il y a aussi une communauté française aussi. Mais plutôt pour apprendre la langue anglaise. Et nos élèves ici retournent avec ces élèves-là au mois de janvier, alors de janvier en avril, pour perfectionner leur niveau de français. Alors, ils sont totalement immersés dans une nouvelle langue pour eux autres et puis ont la chance de vivre 3 mois dans un milieu complètement francophone. Alors, c'est quelque chose qui est très excitant pour les élèves. Et puis, présentement, comme on se parle, on a 12 élèves de l'île du Prince-Édouard qui passent 3 mois à Québec. Et puis, bien, dans la ville de Québec et aussi à l'extérieur de Montréal. Alors, c'est un petit peu partout. Et puis, cette année, on a augmenté nos nombres, alors qui est très intéressant. Et on fait la promotion pour le programme de l'année prochaine présentement. Ah, c'est super intéressant. Et vous avez aussi d'autres, j'imagine, d'autres activités, d'autres services et programmes. Vous avez d'autres
activités pour favoriser le développement culturel en français à l'île du Prince-Édouard. Pouvez nous parler de ça Oui, aussi? on a plein de différentes activités qu'on offre à nos étudiants. Avant de venir à cette émission, on a fait le compte et on avait au-delà de 20 activités dans l'année qu'on offre au système. Et puis, on part de spectacles pour les élèves, tant au niveau des spectacles de Noël que des spectacles au niveau de différents spectacles qu'on pourrait faire, par exemple, au printemps. On fait l'embauche de différents artistes et on a commencé cette année à faire l'embauche d'artistes locaux pour faire des mini-spectacles dans les salles de classe comme telles. Alors, c'est très bénéfique pour les élèves et les enseignants apprécient beaucoup ces événements-là. Alors, on a des spectacles, on a plein d'autres activités, des ateliers. Et cette année, pour une toute première fois, on va essayer de faire 2 journées, une dans l'Ouest et une dans l'Est, et on appelle la journée francophone. Alors, cette journée-là va être une journée remplie d'activités avec en français pour les élèves. Alors, on part d'un spectacle de magie ou à des ateliers où les élèves pourront participer. Alors, c'est extrêmement excitant de voir qu'on en peut faire un petit change et puis que les élèves semblent vraiment s'embarquer dans ces projets-là. Ah ben oui, c'est parfait. C'est tellement essentiel que les élèves aient la chance d'avoir toutes ces expériences-là à l'extérieur des salles de classe et à l'intérieur des salles de classe, mais vraiment pour voir le français en action, que c'est pas juste quelque chose qu'on apprend dans des livres, mais c'est quelque chose qu'on vit et on peut vivre des expériences. Donc ça, c'est super important. Puis je pense que c'est extrêmement important que ce soit authentique pour les élèves et puis que ça ne devienne pas seulement une matière scolaire, mais plutôt une langue vivante et puis que les élèves sont en mesure de participer. Puis ils voient qu'ils ne sont pas seuls, spécialement les élèves en milieu minoritaire, qu'ils peuvent faire le contact avec des élèves à travers le pays, à travers de différentes activités. Et alors ça, c'est quelque chose qui est très important. Puis si on peut faire vivre la culture et la langue aux élèves, il y a beaucoup une meilleure chance que ces élèves-là vont être en mesure d'utiliser et de garder leur langue. Exactement, tout à fait. Donc, il nous reste une petite minute. Peut-être nous parler rapidement de comment vous appuyez les enseignants comme tels au niveau de l'enseignement dans leur salle de classe. On a une variété de programmes qu'on offre au ministère de l'Éducation pour les enseignants. Évidemment, on a le personnel qui appuie au niveau du curriculum, mais de mon côté, en tant que coordonnateur des programmes en français, on a un programme qu'on appelle le programme de perfectionnement linguistique. Alors, souvent pour les enseignants qui sont en immersion, qui veulent maintenir le niveau de français, alors on leur assigne un assistant ou un tuteur ou un mentor, si tu veux, pour 1 heure par semaine, alors pour pratiquer la communication orale et pour maintenir le niveau de français. Alors ça, c'est un. On a aussi des instituts d'été. On fournit aussi du financement pour les enseignants qui veulent faire des formations. Et aussi, on offre des formations et des conférences pour appuyer les enseignants pour qu'ils puissent continuer à œuvrer dans leur milieu en français. Ah, c'est parfait. C'est vraiment génial. Merci beaucoup de nous avoir partagé toutes ces belles informations-là aujourd'hui, Gilles. Et merci, Nathalie, de nous avoir accueillis. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci. Donc, vous écoutez l'émission French Connexion et on sera de retour dans quelques minutes. Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Donc, nous sommes de retour avec l'émission French Connexion. Mon prochain invité, c'est Maxime Bourgeois. Il est le coordonnateur du forum local de Charlottetown pour Français pour l'avenir. C'est ça. Donc, je l'ai bien eu. Donc, Maxime, pouvez-vous nous parler un peu de qui vous êtes? Vous venez d'où? Originaire, puis j'habite à Memramcook, au Nouveau-Brunswick. Je suis avocat de profession, mais j'ai une passion assez particulière pour les droits linguistiques, la francophonie canadienne au sens large, etc. Donc, j'ai accepté de commencer à coordonner ces fameux forums. C'est la première fois que j'organise le forum à Charlottetown. Mais je l'ai déjà organisé une année à Fredericton, puis cette année, c'est ma 2e année à Fredericton également. Donc, les forums à Charlottetown ont déjà eu lieu, mais moi, j'ai juste pris la relève au niveau de l'organisation. D'accord. Et donc, c'est quelque chose qui vous intéresse. Et là, maintenant, vous coordonnez un événement à Charlottetown. Donc, parlez-nous un peu de... Bien, premièrement, c'est quoi le Français pour l'avenir, c'est quoi et en quoi ça consiste? Le Français pour l'avenir est un organisme de bienfaisance d'envergure nationale qui est basé le siège national est à Toronto. Puis c'est une organisation qui a été conçue ou créée par John Saul puis Lisa Balfour.
Puis le but en tant que tel, c'est vraiment de faire la promotion du bilinguisme, puis d'encourager surtout les anglophones, donc les élèves en immersion, de réaliser les bienfaits, les avantages d'être bilingue et de perfectionner son français, que ce soit au niveau culturel, pouvoir s'épanouir, ou même au niveau professionnel, d'avoir plus sur le marché, par exemple, avoir accès à plus d'emplois. OK, donc c'est au niveau national. Oui. Et là, vous organisez un forum ou c'est un événement qui se passe ici à Charlottetown? Oui, c'est ça. Mais au niveau de le français pour l'avenir a quand même plusieurs activités. Il y a les forums locaux qu'on appelle dans plusieurs villes à travers le pays. Je pense à environ 15 à 20 villes, dépendamment des années. Il y a aussi un concours de rédaction à travers le pays. Pour les jeunes du secondaire. Il y a aussi le forum des ambassadeurs. Donc ça, on choisit des ambassadeurs dans les écoles, soit francophones ou d'immersion. Puis ensuite, ils vont à un forum qui dure environ, je pense, 4-5 jours. C'est vraiment comme un forum qui met beaucoup l'accent sur le leadership. Donc, on développe des ambassadeurs pour le bilinguisme. Pour une fois de retour dans leur école, ils peuvent être des ambassadeurs pour le bilinguisme. Oui, donc faire partager ce qu'ils ont appris, puis encourager les autres. Exact. Puis ici à Charlottetown, c'est ça, le forum local de Charlottetown, c'est une journée pleine d'activités pour les élèves francophones et les élèves d'immersion. Donc, on a environ 210 élèves d'immersion, puis 90 francophones. Wow. La journée commence avec une foire aussi, avec des kiosques. Donc, les institutions postsecondaires sont invitées à venir s'installer pour faire la promotion de leur programme. Oui. Donc, il y a l'Université de Moncton, Sainte-Anne, UPI, le Collège de l'Île, Holland College, etc. Donc, les jeunes sont en mesure de s'informer sur les différents programmes postsecondaires qui sont disponibles après avoir complété leur secondaire. Puis ensuite, on a la cérémonie d'ouverture. Ensuite, on a un conférencier qui vient un peu comme pour motiver les jeunes pour la journée. Oui. Puis normalement, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'importance sur, encore une fois, les avantages d'être bilingue, etc. Ensuite, chaque élève va avoir la chance à participer à 2 ateliers. Puis les ateliers sont très interactifs. C'est pour encourager les jeunes de s'exprimer, de parler. Puis c'est aussi éducatif. Ouais. Par exemple, on a un atelier sur le journalisme, que c'est la Voix acadienne qui va donner un atelier sur le journalisme. Puis les jeunes vont en fait aider la journaliste à rédiger un article qui va être publié la semaine d'après. Donc c'est une vraie expérience concrète là. On a théâtre, on a santé. Il y a même des agents de la GRC qui viennent expliquer la reconstruction faciale lors des enquêtes. Donc, c'est vraiment des ateliers qui intéressent les jeunes normalement. Là. Exactement. Qui peuvent vraiment les impliquer, puis c'est plus dynamique. Exactement. Puis ensuite, on veut aussi offrir un volet plus culturel. Donc, on offre toujours une activité culturelle aux jeunes, que ce soit une pièce de théâtre, des musiciens, des humoristes, etc. Puis, ça doit les intéresser aussi énormément, j'imagine. Donc, c'est une journée au complet. Oui. Et c'est les élèves de quel âge? 10 et 11. 10 et 11e année. Oui, exactement. OK, mais ça, c'est vraiment Donc, intéressant. C'est vraiment l'âge où ils sont portés ils sont invités à réfléchir sur leur futur. Puis on essaie de les inciter à vouloir continuer leurs études postsecondaires en français. Ah, oui, c'est parfait. J'imagine que ça a beaucoup d'impact aussi. Est-ce que vous avez mesuré l'impact ou qu'est-ce que, selon vous, serait l'impact de ce programme-là sur les élèves? Est-ce qu'on voit vraiment que ça change quelque chose dans leur mentalité? Oui, on demande toujours aux jeunes de remplir un questionnaire à la fin. Puis les résultats sont assez clairs, que la plupart des jeunes sont encouragés de continuer à pratiquer leur français, de même porter à rechercher des occasions pour parler en français. Surtout en situation minoritaire, c'est pas toujours évident. Puis, une chose qui est très intéressante, c'est du fait qu'on invite les francophones également. Souvent, il y a un genre de déclic chez les francophones qui réalisent « Ah, c'est vrai, il y a des anglophones qui parlent le français. Donc, ça encourage vraiment les 2 communautés linguistiques de pouvoir communiquer ensemble en français. OK, oui, c'est vrai. Donc, c'est un des résultats. Puis, ça marche. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai rencontré des gens qui ont déjà participé au forum lorsqu'ils étaient au secondaire. Oui. Puis, c'était des anglophones, puis ils sont devenus enseignants
d'immersion en français dans leur vie professionnelle. C'est vrai. Donc, le résultat est concret. C'est vraiment un gros impact à ce niveau-là. J'imagine que ça doit être différent pour ceux qui sont des francophones déjà. Donc, il y en a qui proviennent des écoles françaises, il y en a qui proviennent des écoles d'immersion. Donc, peut-être que l'impact, selon d'où provient l'élève, pourrait avoir un impact différent. Donc, soit qu'on encourage l'élève francophone à continuer. Exact. Parfois, on peut inspirer peut-être les élèves qui sont peut-être pas forcément en train de vivre complètement en français, de peut-être approfondir leur français et comme vous dites, de même poursuivre les études postsecondaires. Du côté des anglophones, immersion, je pense que c'est plutôt de leur laisser savoir qu'il y a des opportunités à se perfectionner, qu'il y a des occasions après le secondaire, etc. Tandis que chez les francophones, c'est plutôt une question de valoriser la langue, leur propre langue, et aussi de leur démontrer qu'il y a des occasions, puis qu'on peut vivre au moins une partie de notre vie en français à l'île du Prince-Édouard. Exactement. Donc, c'est vraiment une belle expérience à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs impacts possibles à l'intérieur d'un même événement et à travers ce programme-là. Donc, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Maxime, de nous avoir partagé ça aujourd'hui. Merci à vous. Ça fait plaisir. Donc, vous écoutez l'émission French Connection. Nous serons de retour dans quelques minutes. Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Nous sommes de retour à l'émission French Connection et nous poursuivons la discussion. On va parler des rendez-vous de la francophonie avec Germain Arsenault, qui est coordonnateur à la Fédération culturelle de l'île du Prince-Édouard, et Johan Rousseau, qui travaille à la coopérative d'intégration francophone de l'île du Prince-Édouard comme coordonnateur aux immigrants temporaires. Bonjour. Donc, bonjour et bienvenue à vous deux. Merci. Donc, on va parler des rendez-vous. Germain, peut-être commencer avec toi. Pourrais-tu nous parler un peu de c'est quoi les rendez-vous de la francophonie? Les rendez-vous, c'est des célébrations qui ont lieu chaque année un peu partout à travers le Canada pour célébrer la Journée internationale de la francophonie qui est le 20 mars. Et c'est surtout une occasion pour réunir tous les Canadiens afin de tirer des liens et avoir des échanges et célébrer la francophonie à travers le Canada. Alors, c'est ça, ça se passe pendant 2 semaines au mois de mars. Et on envisage à chaque année près de 2000 activités qui se passent un peu partout dans le pays. Alors, c'est vraiment impressionnant de voir combien d'activités qui se passent, mais de voir aussi l'engagement des communautés à participer aux célébrations. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du thème cette année pour les rendez-vous? Oui, c'est ça. Alors, les célébrations des rendez-vous de la francophonie, comme telles, sont chapeautées par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures. Et à chaque 3 ans, on choisit un nouveau thème. Alors, cette année, le nouveau thème, c'est la francophonie en 3D. Alors, diversité, dualité et dynamisme. Et ce que ça représente, c'est la diversité qu'on a ici au Canada. Alors, depuis le début de notre histoire jusqu'aux nouveaux arrivants, ça souligne vraiment la mosaïque des cultures qu'on a ici. Exactement. Également, la dualité qui sont nos 2 langues officielles. Absolument. Et finalement, le dynamisme qui est la contribution que les communautés francophones, francophiles et acadiennes envers notre économie et la culture du pays. Ah, super. Mais ça, c'est très beau comme thème. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme programmation? De façon générale, les rendez-vous, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent ici à l'île du Prince-Édouard. Oui, ici à l'île, les porte-paroles, si tu veux, c'est la Société Saint-Thomas d'Aquin et ses partenaires, la Fédération culturelle et le Centre des arts de la Confédération. Et ensemble, avec nombreux organismes, on collabore pour créer une programmation provinciale collective. Alors, chaque année, on a environ une 50aine d'activités qui se passent un peu partout. Et la programmation comme telle est toujours lancée avec un spectacle d'ouverture. Alors, qui se passe dans une des 6 régions acadiennes et francophones. Alors, cette année, le spectacle a eu lieu dans la région de Rostico, au Centre acadien de Grand Rostico. Et avec cela, dans la programmation comme telle, il y a plusieurs diverses activités. Il y a des spectacles, il y a des ateliers, des sessions d'information.
également plusieurs activités qui se passent dans les écoles francophones et d'immersion. Et on a aussi plusieurs projections de films qui se passent à travers la province, puisqu'à chaque année, les rendez-vous de la francophonie, en partenariat avec l'ONF, l'Office national du film du Canada, créent une programmation gratuite. Alors, c'est vraiment une bonne occasion pour sortir et découvrir le cinéma canadien. Exactement. Fait que si on est pour faire des activités en français, vraiment, ce mois-ci, le mois de mars, c'est le mois pour sortir et aller profiter de toutes ces belles activités-là. Exactement. Je vais passer la parole ici à Johan. Donc, une des activités que vous faites au niveau des rendez-vous qui est récurrente et qui a beaucoup de succès, c'est Soupart. Oui. Donc, la CIF, elle est partenaire dans ce projet-là. Pourrais-tu nous parler un peu de qu'est-ce qui est Soupart? OK. Alors, Soupart, comme le nom l'indique, c'est de la soupe et de l'art. Oui. C'est un événement gratuit qui est organisé tous les ans depuis maintenant 4 ans. Ça va se passer au Studio 1 cette année au Centre des Arts de la Confédération. Oui. Alors l'événement, on invite simplement la population de l'île du Prince-Édouard à venir nous rejoindre. On aura cuisiné pour eux différentes recettes de soupe du monde qui seront servies gratuitement. Ils seront ouverts pour toutes les goûter. Ah, wow. La plupart du temps, c'est des recettes de pays francophones. Ils pourront également assister à une exposition. Et depuis l'année dernière, on a ajouté également de la musique live. Cette année, ça va être du jazz. Oh! Voilà. C'est intéressant. Donc, la soupe et du jazz. Donc, on ne va vraiment pas s'ennuyer. Exactement. Et ça réchauffe aussi en ce temps d'hiver, fin d'hiver, où est-ce qu'on a vraiment besoin de ça. Donc, je pense que ça va être un beau rendez-vous. C'est un beau rendez-vous. Et cette année, il y a une nouveauté. Oui. Parce que suite à la fin de ce rendez-vous de Soupart, on va avoir encore 1 heure de spectacle qui sera les contes de Noëlla. Noëlla Richard qui travaille avec nous, qui a organisé une activité de lecture de contes. Ah, ça va être super intéressant alors. Il y a quelque chose pour tous les goûts. Il y a quelque chose pour tous les goûts. Les parents peuvent venir avec leurs enfants puisqu'il y aura un côté pour les enfants pour faire du coloriage. Et il y a également une activité de trivia tout au long de la soirée qui parsemera l'activité. Super. Et donc, on va avoir des soupes différentes de partout avec la bonne musique. Oui. Et comment ça a commencé tout ça, Soupart? Alors, Soupart, ça a commencé il y a 4 ans. C'est une activité qui a été proposée par la Société Saint-Thomas d'Aquin au Centre des Arts de la Confédération de Charlottetown. Et c'est Fatia Eniri, une jeune Française qui travaillait en mission de service civique pour la SSTA, qui a proposé cet événement en s'inspirant d'un événement qu'elle avait connu en faisant un voyage à New York. Donc, elle a proposé cet événement parce que c'est quelque chose de très nouveau. Ça a marché tout de suite, ça a fonctionné. La première année, c'était au MAC et depuis, on s'est déplacé. Et tous les ans, ça amène environ une centaine de personnes à l'événement. Oui, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et Absolument. je rappelle les partenaires rapidement. Donc, la coopérative d'intégration francophone, la Société Saint-Thomas d'Aquin, la Fédération culturelle de l'île du Prince-Édouard et le Carrefour de l'île Saint-Jean et enfin le Centre des Arts de la Confédération de Charlottetown. Parfait. Donc, on a hâte à ça et aussi à la programmation du rendez-vous. Rapidement, Germain, comment on peut en apprendre plus sur comment on peut savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des rendez-vous en ligne? C'est ça. Nous, à l'île du Prince-Édouard, on a une brochure et avec tous les activités qui se passent pendant la période des rendez-vous. Okay. Alors, la brochure comme telle, elle est disponible dans tous les centres communautaires francophones ainsi que dans les bureaux des organismes participants. Mais également, sur le site des rendez-vous, rvf.ca, on a le calendrier de toutes les activités. Alors, on peut aller voir toutes les activités qui se passent à travers le pays. Parfait. On invite également aux gens, aux organismes qui ont des activités de venir et l'ajouter sur le calendrier. OK. Et l'équipe des rendez-vous de la francophonie sont très actifs sur les médias sociaux durant les célébrations. Alors, on demande aux gens de venir nous visiter, puis voir ce qui se passe sur la page Facebook et Twitter. Parfait. Donc, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Merci. Nathalie. Donc, c'était l'émission French Connexion. Merci beaucoup et à la prochaine.